Il est vice-président d'une confédération syndicale et connaît donc par là la valeur du mot engagement. Les corps intermédiaires sont importants dans la vie de la cité et nous devons donc nous y appuyer pour défendre l'enfant et la famille. Il a toujours été là. Je vous demande d'accueillir Joseph Touvenel. Bonjour à tous. Que vient faire un syndicaliste à la Manif pour tous? Tout simplement ce qui est ou devrait être au cœur de toute action syndicale, veiller à la protection des plus faibles, s'opposer à la marchandisation de l'humain, réclamer justice pour les victimes de ces systèmes qui broient femmes, hommes et enfants. Et qu'y a-t-il de plus grande injustice que de voir le riche retirer la chair de sa chair à la miséreuse, le fortuné profiter de la pauvreté de ces femmes du bout du monde pour piétiner leur maternité et fabriquer des orphelins de père ou de mère. À Monsieur Pierre Berger, ce milliardaire de la jet-set qui ne voit pas de différence entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour travailler, je réponds, autant de différence, monsieur, qu'entre l'esclave et l'homme libre. Autant de différence qu'entre le dénuement et l'opulence. Autant, monsieur, qu'entre la négation de l'humanité de son prochain et le respect des droits inaliénables dus à tout être humain. Non, monsieur, l'argent n'autorise pas tout. Nous savons, depuis plus de 2000 ans, la valeur réelle de ces 30 deniers qui livrent l'innocence en pâture aux mains des puissants du moment. Issus des vieilles traditions ouvrières et paysannes qui ont participé à faire la France, héritiers du travail, du labeur et souvent du sacrifice des générations qui nous ont précédés. Nous avons appris des instituteurs, hussards noirs d'une République qui se tenait encore debout, et de nos curés de campagne, des vérités aussi simples qu'évidentes. Vérités que nos élites déliquescentes semblent avoir bien oubliées. Je sais, je risque de choquer du côté des nouveaux bien-pensants, ces intellectuels qui, à force de pratiquer la chaise longue, n'ont plus pour tout horizon que leur nombril surdimensionné et comme espoir suprême la reconnaissance sirupeuse des fabricants de pensée unique, maîtres incontestés de la bobosphère. Veuillez d'avance excuser la brutalité de mes propos. S'il vous plaît, éloignez des haut-parleurs les âmes sensibles, ministres de la destruction de la famille, vierges effarouchées des médias cadenassés et autres dames patronesses du politiquement correct. Aussi dur à entendre que cela puisse être, je suis obligé de vous le dire. Pas plus que les coqs ne pondent des œufs, les cigognes n'apportent d'enfants qui eux-mêmes ne sont pas nés dans les choux. Je sais, c'est affreux, c'est abominable, c'est réactionnaire, mais c'est la vérité. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Et notre devoir d'adultes et de citoyens est de protéger la filiation, permettre à tous les enfants, hors les tragiques accidents de la vie, de pouvoir prononcer ces mots simples, naturels et si réconfortants. Papa et maman. Car notre combat est celui des évidences face à l'obscurité, de la loi naturelle face à la planification artificielle, de la protection de l'innocence face à l'exploitation de l'indigence. C'est au nom de ces innocents que certains veulent sacrifier sur l'autel de leur égoïsme égocentrique que nous conjuguons au présent et au futur le beau, le fort, l'admirable terme de résistance. Comme tous ceux qui, au cours de l'histoire, ont résisté au déferlement de mensonges,
de manipulation et de tromperie, nous savons qu'aussi long et difficile que soit le juste combat, à la fin, la bête est terrassée. La lumière l'emporte sur l'ombre, le bien triomphe du mal. C'est cette conviction, cette certitude et cette espérance qui me fait dire devant vous et avec vous, nous ne lâcherons jamais, jamais, jamais.